Salut, moi c'est François, j'espère que tu es en forme parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer au deadlift ou au soulevé de terre. Tu verras, ça va être un super exercice qu'on retrouve régulièrement dans des programmations de force. Un exercice qui va permettre de solliciter toute ta chaîne postérieure, tes ischios, tes fessiers, mais aussi le bas du dos. On va s'attaquer tout de suite aux différentes variantes. Alors on va commencer directement avec la version classique, le deadlift, le soulevé de terre basique. Ça va te demander un petit peu d'équipement, là en l'occurrence une barre et des poids. Alors au niveau positionnement, les pieds, on va les avoir largeur de hanche et cette fois-ci on va bien avoir les pieds parallèles entre eux. Au niveau du dos, même si tu vas te pencher vers l'avant, ton dos restera toujours droit. Ce qui va être important, toujours engager les épaules vers l'arrière et venir ici te pencher, mais ne jamais avoir les épaules ici qui partent vers l'avant. Donc tu vas devoir fixer tes omoplates vers l'arrière. C'est bon, cette fois-ci je suis installé derrière ma barre. Donc je vais prendre ma barre largeur d'épaule, je vais venir baisser mes fesses pour aller droit devant moi. J'engage mes épaules vers l'arrière et là je vais souffler et pousser. J'inspire, je redescends. Donc souviens-toi, les épaules sont bien engagées vers l'arrière, les abdos sont solides, ils sont bien engagés et à la fin du mouvement, tu vas finir avec une position bien droite où je vais bien engager les fessiers. Ne cherche pas à partir en hyper extension, ça ne sert à rien à part mettre une pression inutile sur ta zone lombaire. Alors maintenant, on va parler un petit peu des positions des mains sur la barre. Là, juste avant, j'avais une prise classique, donc une prise largeur d'épaule. J'étais venu ici. Si maintenant, par exemple, tu veux travailler ton arraché, donc le snatch en anglais, tu veux gagner en force, par exemple, sur la première phase, la phase de poussée, tu vas pouvoir effectuer ton deadlift ici avec une prise beaucoup plus large. Ensuite, il existe aussi la position du grip inversé. Le fait d'avoir une main en pronation, une main en supination, ça va te permettre d'avoir un meilleur grip, d'avoir plus de force pour maintenir ta barre. Alors dans le deadlift, il y a aussi la version jambes tendues. Une version qui te permet d'avoir un peu plus de tension ici, au niveau de tes ischios et au niveau de tes fessiers. Alors en fait le nom est un peu faux parce qu'on n'a pas vraiment les jambes tendues, tu vas devoir toujours garder une légère flexion de genou. Ensuite c'est vraiment l'articulation des hanches qui va rentrer en jeu et très peu celle des genoux. Donc une légère flexion de genou et ensuite tout va quasiment se passer uniquement avec tes hanches. Démonstration tout de suite. Le dos reste droit, je démarre d'ici et garde tes omoplates bien engagées vers l'arrière. Alors je ne sais pas si tu as fait attention, mais depuis le début de la vidéo, j'ai les mains sur l'extérieur de mes jambes. Là maintenant, on va attaquer le sumo deadlift et on va faire l'inverse. Je vais avoir une prise à l'intérieur de mes jambes. Je vais te demander d'écarter un peu plus tes jambes, beaucoup plus par rapport à la normale. Tes pointes de pied, tu vas les orienter vers l'extérieur. Et comme pour le sumo squat, ça veut dire que lorsque tu vas descendre, tes genoux vont suivre la trajectoire de tes pointes de pied. Ici, la prise va être assez serrée. Donc tu te souviens, tu peux avoir une prise classique ou une prise inversée sur ce mouvement-là. Le dos reste droit. Je vais descendre beaucoup moins bas avec mes hanches. Ici, je vais ressentir davantage de travail sur mes adducteurs. Alors cette fois-ci, j'ai troqué ma barre classique pour ce qu'on appelle une trap bar ou hexagonal bar. Donc ici, l'intérêt, c'est que je ne vais plus avoir la charge vers l'avant, mais elle sera répartie donc sur ma droite et sur ma gauche. Donc la charge sera plus proche de moi et l'amplitude sera réduite. Tu verras que c'est un exercice sur lequel tu auras beaucoup plus de force par rapport à un deadlift classique. Je vais tout de même me servir de mes cuisses, de mes abdos, de mon dos, comme pour un deadlift classique. Je vais attraper la barre, je regarde droit devant et on est parti. Alors maintenant, pour faire mon deadlift, je vais utiliser des haltères, mais ça aurait pu être très bien des kettlebells. La position restera la même. Je vais inspirer, descendre, fixer mes omoplates vers l'arrière, souffler sur la phase de remontée. Alors l'avantage de cet exercice, c'est qu'il nécessite un peu moins de matériel. Par contre, à l'inverse, c'est que tu vas être limité par la charge.
Si jamais tu veux charger, ça va être compliqué d'avoir de très grosses haltères chez toi que tu vas devoir porter dans ta main droite et ta main gauche. Alors, une autre version, le fait de faire du deadlift avec une seule jambe et une seule haltère. Donc bien sûr, la charge sera moins importante. L'intérêt ici, c'est qu'à chaque fois déjà, tu vas avoir un travail d'équilibre, donc de proprioception. Et le fait d'avoir la charge que d'un seul côté, avec tes obliques, tu vas devoir résister, donc ce qu'on appelle l'anti-rotation. Donc un plus gros engagement de tes obliques sur cet exo-là. J'ai pris l'haltère jambe droite et c'est ma jambe gauche qui va rester en appui au sol. On a vu la barre, on a vu les haltères, maintenant on va voir le deadlift avec kettlebell. Ça va être un mouvement facilement abordable. Je vais venir ici, j'ai la charge entre mes deux jambes et je vais attraper la charge avec mes deux mains. Les positions sont toujours les mêmes avec un dos toujours bien droit. Sur cet exo-là, tu peux t'amuser aussi à travailler un côté et puis l'autre. Alors, un exercice que tu ne connais peut-être pas, le suitcase deadlift. Donc, suitcase comme une valise, ça veut dire que ta charge, tu vas l'avoir sur le côté de ton corps. L'intérêt de cet exo, c'est bien de le faire avec une seule charge et non pas deux. Comme ça, en gros, le fait d'avoir qu'une seule charge, ton corps va forcer l'engagement des obliques pour rester équilibré pendant la durée de l'exercice. On voit tout de suite la démonstration. La charge est placée sur le côté de ma jambe, je vais venir l'attraper. Je reste cependant droit et équilibré pendant la durée de l'exercice. Alors maintenant, on va voir le deadlift avec élastique. Pourquoi avec élastique? Déjà en termes d'accessibilité. Accessibilité niveau budget et niveau force. Niveau budget, ça va te coûter beaucoup moins cher que l'achat d'une barre avec des disques. Et niveau force, parce qu'en fait justement, tu as plusieurs résistances sur le marché, donc tu pourras choisir une résistance en adéquation avec ta force. En termes de placement, je vais attraper l'élastique ici de chaque côté et je vais placer mes deux pieds sur le milieu de l'élastique. On voit tout de suite la démonstration. J'ai placé mes deux pieds sur le milieu de l'élastique, je l'ai attrapé de part et d'autre. Le dos est droit, c'est parti, je vais souffler, pousser, finir mon extension, inspirer et revenir. Alors maintenant que tu gères bien le deadlift classique, on va avoir une version plus technique qui va te demander plus de recrutement, plus d'amplitude, le déficit deadlift. Le déficit deadlift, en fait, tu veux être en hauteur par rapport à ta charge. Donc là, je me suis placé sur une plate de 25 kg et là, du coup, ma charge se retrouve à hauteur de cheville et non plus mi-tibia. Tu feras attention lorsque tu vas prendre ta charge, du coup, ne pas arrondir le dos. Ton dos va devoir toujours rester bien plat pendant la durée de l'exercice. On est parti. Alors tu l'as vu, le deadlift, c'est un mouvement qui peut être facilement adapté par rapport à ton équipement, un élastique, des haltères, un kettle, une barre, mais aussi par exemple par rapport à ta mobilité. Si tu as une bonne mobilité, tu pourras le faire au sol ou peut-être même surélevé. Si en l'occurrence c'est difficile pour toi avec une trap bar ou avec des haltères. Donc le deadlift, ça va principalement travailler tes lombaires, tes fessiers et tes ischio-jambiers. Si par exemple tu recherches aussi à construire l'avant de ta cuisse, donc tes quadriceps, combine le travail du deadlift avec un travail de squat ou de fente par exemple. Alors maintenant, tu as toutes les clés en main pour te construire un bon physique. Je te souhaite un bon entraînement.